Les scorpions, on va aller voir dans un premier temps votre tirage relationnel, donc qui parlera de vous avec une autre personne, que ce soit sur le plan familial, amical ou amoureux. Et dans un second temps de la vidéo, nous ferons un tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans ce domaine. Alors pour commencer, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce tirage relationnel. C'est parti. Alors, ce sera celle-ci. Le pape. Très bien. Avec le pape, on a une notion d'autorisation, de validation, d'officialisation, de progression, d'élévation. On va avoir tout ça. Le 5, c'est vraiment une carte de progression qui montre qu'on passe les étapes les unes derrière les autres et qu'on est dans une progression. Alors, qui peut ne pas être linéaire, puisque le 5 est toujours un peu chaotique, mais le mouvement est quand même positif. Quand on fait la somme des événements, on a une évolution positive. Alors, on va aller voir comment elle s'exprime au travers de ce tirage relationnel et on va aller tout de suite voir l'état d'esprit de votre partenaire. Ok, l'ermite. Alors, le ou la partenaire semble être en pleine réflexion, en pleine intériorisation. L'ermite suggère que on regarde son passé pour essayer d'en dégager les leçons de vie. On essaye de voir ce qu'on a déjà produit et de comprendre comment ça nous a amené jusque-là déjà, et ensuite ce qu'on peut en garder et ce qu'il faut peut-être éventuellement délaisser. Donc on a un ou une partenaire qui semble être dans cette démarche de retour sur soi, de regard intérieur. Alors peut-être que vous pouvez avoir un ou une partenaire peu disponible parce que la posture de l'ermite invite quand même on va dire un recentrage sur soi qui n'est pas tout à fait compatible avec l'extériorisation. Mais ça peut être une dominante de ce moment-là ou de ce travail-là intérieur avec des moments aussi où votre partenaire s'extériorise. Hein. Mais globalement, on a une recherche intérieure et personnelle qui se fait. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Ici, on a le diable. Alors avec vous, on est plutôt dans une dynamique de mettre les choses en œuvre, de concrétiser, d'utiliser tout ce qui est en votre possession pour pouvoir mettre en œuvre et concrétiser, parce que c'est vraiment les mots-clés de cette lame. Avec le diable ici, dans l'intention, enfin en tout cas dans l'état d'esprit, c'est je maîtrise les choses, je me maîtrise moi-même, je maîtrise mes atouts, mes qualités, mes avantages et je sais m'en servir pour aller dans le sens que je souhaite. Donc ici, on va avoir une attitude assez active, assez extériorisée comparée à l'ermite. Néanmoins, ce sont quand même deux lames majeures, ça veut dire que les énergies sont quand même intenses et assez fortes. Alors donc, on a un ou une partenaire dans la réflexion, l'intériorisation, et vous qui êtes aux commandes, qui êtes plein et pleine de toutes vos capacités et de tous vos pouvoirs. On va aller voir ce qu'est l'obstacle, ou en tout cas ce qui pose problème. Le 10 d'épée. Intéressant. Le 10 d'épée, c'est en finir avec quelque chose de douloureux. C'est finir un cycle, finir une période, arrêter un comportement, se défaire de quelque chose qui est douloureux, difficile, qui rend malheureux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à lâcher ? Il ne faut pas oublier que le 10 d'épée, c'est quand même la mineure de l'arcane 13, hein, l'arcane qui est souvent appelé la mort, mais qui est l'arcane sans nom, et qui vient parler de transformation. C'est-à-dire que si vous êtes en 10 d'épée, forcément il y a quelque chose qui s'achève pour renaître différemment, ou permettre la renaissance de quelque chose d'autre. Donc ici, ce qui bloque, c'est la transformation, le changement. Pour autant, on a l'impression qu'il y a quand même on va dire une avancée, une élévation, il y a un ou une partenaire en recherche et vous qui êtes en train d'œuvrer à ça. Donc,
pour moi, c'est peut-être la difficulté, mais elle peut être résolue ce mois-ci. On va regarder ce qui vous aide. Le 3 de coupe. Très bien. Alors le 3 de coupe, c'est faire les choses avec passion, avec envie, avec légèreté, aller vers les plaisirs, c'est s'entourer de ce qui nous convient. Hein. Alors c'est se retrouver au milieu de ses amis, en famille, ou partager un moment de passion avec le ou la partenaire. En tout cas, le 3 de coupe vous invite à faire jaillir le plaisir et la joie dans la situation qui vous préoccupe. Alors effectivement, avec un 10 d'épée ici, on se dit, bon, on est quand même dans quelque chose d'assez contrasté, mais parfois, il est peut-être utile justement de sortir de quelque chose de difficile ou de dramatique par le jeu et le plaisir. C'est un peu ce qui est suggéré ici. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à en finir avec quelque chose de douloureux, ne cherchez peut-être pas à en finir, ou en tout cas n'essayez pas d'œuvrer dans ce domaine-là, mais par contre, essayez de contrebalancer cette énergie par du plaisir, de la joie, de l'exaltation, de la passion. Hein, vraiment ce genre de choses. Donc ici, le 3 de coupe, il vous invite, et puis moi je trouve que c'est toujours un conseil très très bien, de se dire, de se faire plaisir, d'aller vers des choses qui nous plaisent et de mettre de la joie tous les jours dans ses actions. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le page de bâton. Ok. Alors, intéressant, parce que le page de bâton, en fait, il est rempli de l'enthousiasme et de sa fougue, un peu jeune, un peu adolescente, pour aller vers ce qu'il a envie de faire et ce qu'il voudrait mettre en œuvre. Donc il est plein de fougue, plein d'envie, plein d'enthousiasme. Néanmoins, il s'égare. Il s'égare parce qu'il est un peu tout feu tout flamme et qu'il n'a pas un objectif bien précis. Donc c'est surtout, on pourrait dire que le page de bâton, c'est celui qui brasse un peu de l'air, quoi, hein, mais qui n'arrive pas forcément à mettre les choses bien en œuvre pour atteindre l'objectif. Alors, ici, on vous dit attention à pas vous disperser. Alors, c'est pas facile encore une fois parce qu'on pourrait imaginer que le 3 de coupe, c'est de la dispersion. Vous avez visiblement une problématique sur quelque chose qui doit s'achever et je viens de vous dire, vous en occupez plus, allez plutôt vous amuser, passer du bon temps, ça sera beaucoup plus porteur que de vous prendre la tête sur quelque chose de difficile. Ici, le page de bâton nous dit, oui, mais en tout cas, se disperser n'est pas forcément la bonne solution. Moi, j'ai envie de dire que ici, on est dans le bâton, ici, on est dans la coupe. Donc, en gros, on vous dit, ne vous fatiguez pas, ne vous usez pas au niveau de l'énergie à combattre ça, mais nourrissez-vous effectivement de bonnes choses. Vous voyez, c'est pas... on a vite fait, si on était avec deux cartes de la même série, on aurait vite fait de dire que c'est contradictoire. Or, le bâton nous parle de votre forme, de votre énergie, de tout ce que vous allez mettre en action, c'est l'élément feu. Alors que la coupe nous parle de votre émotion, de ce que vous mettez en œuvre affectivement. Donc ici, on vous dit quelque chose de douloureux et difficile à dépasser. Ne vous épuisez pas à essayer de le dépasser. Prenez plutôt du bon temps et chargez-vous en énergie positive, en moments qui vont vous faire du bien, vous plaire et vous convenir. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire. Ok, la force. Le partenaire veut contrôler la situation. C'est pour ça qu'il y a une forme de retour sur soi, d'essayer de comprendre, une intériorisation, parce qu'en fait, il y a la volonté de maîtriser. Alors, maîtriser quoi? La force, elle maîtrise deux aspects. Elle maîtrise l'intellect et elle maîtrise l'émotionnel. Donc ici, le partenaire est en recherche d'équilibre. Est en recherche d'équilibre presque parfait, puisque la force, c'est quand même la grande maîtrise de soi. Hein. C'est encore mieux que la justice qui, elle, est dans une recherche d'équilibre, mais d'équilibre un peu plus terre-à-terre, j'ai envie de dire. Là, on a vraiment envie de se retrouver dans un bel équilibre et dans une grande maîtrise de soi par rapport à son expérience, son savoir, son vécu. Donc, on a une posture quand même, je tiens à le dire, du partenaire qui est très intériorisée, qui est très tournée sur
ce qu'il vit ou ce qu'elle vit à l'intérieur et pas vraiment porté sur des actions. C'est probablement pour ça qu'on vous dit de ne pas vous épuiser par rapport à ce 10 d'épée, parce que on a un ou une partenaire qui ne semble pas dans l'action. Ce ne sont pas du tout des lames d'action, ces deux-là. Elles sont des lames de réflexion et de maîtrise intérieure. Donc, on n'a pas du tout la même énergie. Vous, vous êtes dans le 15, l'envie de concrétiser, d'avancer, de progresser. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un résultat positif à la fin, puisque rappelez-vous que vous avez quand même le pape en dominante. Alors, on va aller voir votre intention à vous. Ah, bah, celle-ci, c'est éjecté, donc on va la prendre. 7 d'épée. Ok. 7 d'épée, c'est j'essaye de voir toutes mes options possibles. Hein. N'oubliez pas que les As, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel à déployer. Et ici, avec un 7 d'épée, c'est le déploiement des idées, des axes de réflexion. Vous avez l'intention de, on va dire, de réfléchir à ce que vous pourriez faire ou à ce que vous pourriez mettre en œuvre éventuellement, mais attention, on n'est pas du tout dans l'action, on est dans l'épée, on est dans la réflexion, hein, vraiment. Alors le 7 d'épée a une notion de cachotterie, hein, ou de ne pas dire les choses, ou de faire les choses en dehors de la connaissance des autres. Vous pourriez être dans cette démarche d'essayer de voir quelles sont vos possibilités pour le 15, hein, pour atteindre votre objectif, sans en parler particulièrement au partenaire. Bon, effectivement, puisque de toute façon, il n'est pas vraiment disposé à ça pour le moment, donc vous pourriez tranquillement réfléchir à d'autres options plutôt que de vous épuiser dans des actions. Très bien. Aucune lame de communication hein, dans ce tirage, donc on ne vous dit pas qu'il faut spécialement communiquer. Même si le bâton peut représenter la communication, il est aspecté négativement. Donc on ne vous dit pas que c'est le moment de parler. Allez. On va regarder ça, comment ça se termine à la fin de la période mai-juin 2023 pour les scorpions dans le tirage relationnel. Et ben voilà, As d'épée, très bien, c'est parfait. Donc vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit, pas besoin de discuter ni d'agir finalement. Alors ça c'est quand même, c'est chouette comme conseil, non? Vous trouvez pas? Je vous dis qu'il n'y a rien à faire, c'est absolument fabuleux. Pour une fois que je vous donne pas de devoir, vous devriez être ravis. Donc on a avec un As d'épée on va dire, un renouveau qui vraiment va composer des choses innovantes. Avec l'As d'épée, comme avec le mât, on a cette notion de faire différemment. On ne peut pas juste être dans un recommencement, dans un renouveau de quelque chose qui se réitère exactement de la même façon que le reste. On est dans quelque chose qui forcément a une composante nouvelle, a une originalité, a quelque chose que l'on n'a pas fait. Ça sera probablement le fruit de la recherche intérieure du partenaire et de votre recherche à vous selon vos possibilités, qui donnera dans le plaisir, le 3 de coupe, d'accord, le dépassement de quelque chose de difficile et douloureux, sans s'être épuisé avec ce page de bâton. Hein. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir redémarrer, recommencer, réinjecter de la nouveauté dans la situation qui vous préoccupe avec le partenaire, et c'est un nouveau départ. Bon, super, on va aller voir les 3 conseils. Le premier, 4 de coupe. Très bien. Le 4 de coupe vous suggère de voir les choses telles qu'elles sont, mais positivement. C'est-à-dire que dans le 4 de coupe, il y a cette notion de ne pas se rendre compte de ce qu'il y a déjà dans la situation de positif. C'est cette histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein. Avec le 4 de coupe, on aurait tendance à le voir à moitié vide, alors qu'il est quand même, malgré tout, à moitié plein. Et donc ici, on vous dit, si vous voulez aller retrouver de l'énergie au niveau du 3 de coupe et ne pas vous épuiser pour changer des choses, vous allez devoir quand même regarder tout ce qu'il y a de positif et vous dire oui, c'est quand même pas mal, il y a quand même déjà tout ça, ou il y a déjà ça à avancer de ça ou de temps. Vous voyez, si vous êtes sur un projet, il va falloir vous dire que vous avez peut-être déjà avancé de 1/3 ou de 2/5 ou de je ne sais quoi. En tout cas, le 4 de coupe vous encourage à voir ce qui est positif, ce qui est déjà fait et ce qui est bon pour vous au lieu de voir les choses en noir. Donc on vous dit en gros d'être optimiste hein, avec un 4 de coupe. Deuxième conseil. Hop. Non, c'est moi qui ai pris le jeu à l'envers, pardon. Oui. Le
la reine de coupe, encore une fois, vous voyez, hein, on est vraiment, on vous dit laissez tomber les actions, laissez tomber, alors, pas la réflexion complètement, puisque vous êtes dedans, mais en tout cas, ne cherchez pas à faire. Avec la reine de coupe, on est dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'attention, on est dans l'amour, on est dans l'affect, on est dans la tendresse, on est aussi dans la construction de quelque chose. Donc en gros, on vous dit, mais restez dans le cœur et n'allez pas plus loin, n'allez pas ailleurs que dans le cœur, parce que ça ne sert à rien. On vous dit qu'il y a vraiment que ça. Faites du 3 de coupe à fond et vous allez voir que les choses vont se dépasser presque toutes seules. Dernier conseil. Et encore 7 de coupe. Vous voyez, hein, les conseils sont vraiment aller dans le domaine émotionnel, aller uniquement dans cette sphère-là. Le 7, c'est... on va dire, évaluer vos options, évaluer les différentes possibilités. Moi, j'aurais envie de vous dire, évaluer les différentes possibilités d'exploration de la 3 de coupe, c'est-à-dire des plaisirs, de la joie, de l'enthousiasme, de la passion par rapport à cette situation et de lâcher le mental, de lâcher le pragmatisme et de lâcher aussi l'action, hein, la mise en œuvre obligatoire. Voilà, c'est-à-dire lâcher le bâton, lâcher le denier. Bon, en même temps, le denier n'est pas du tout le problème puisqu'ici, il ne ressort pas une seule fois. Hein, donc, on voit bien qu'il n'y a aucune question, on va dire, pratico-pratique dans cette situation. Et si elle l'est, c'est pas comme ça que vous résoudrez. C'est-à-dire que c'est pas en vous disant on a un problème matériel, il faut trouver une solution matérielle. C'est plutôt en vous laissant aller sur le versant de l'émotionnel et de l'affect que vous allez davantage pouvoir régler votre situation. Puisque l'as d'épée, c'est également les idées de génie, les eureka, là, vous savez, quand on se dit « Ah, mais voilà, c'est ça, mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» C'est aussi ça, l'as d'épée. Hein. Donc, si vous êtes face à une difficulté tous les deux, chacun va essayer de le résoudre à sa façon. On vous dit mettez-y plutôt de la joie, du plaisir et pas d'acharnement, et la solution viendra probablement d'elle-même. Alors, je vous suggère d'aller voir votre signe lunaire parce qu'il régit votre émotion et donc ça va être particulièrement intéressant d'aller voir quels sont les conseils et on va dire les circonstances pour votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à y aller, je vous mets la playlist à la fin, comme ça vous pouvez vous rediriger vers votre signe. Allez voir celui aussi de votre partenaire, hein, le signe de votre partenaire, ça donnera aussi des compléments si vous avez besoin de comprendre davantage la situation. On va passer au tirage de vie émotionnelle, voilà, et le temps que je range mes cartes, ça me laisse l'opportunité de vous dire que c'est grâce au like, au partage et aux commentaires que la chaîne vit que je peux vous proposer ces guidances entièrement gratuites tous les mois. Donc, si vous l'avez déjà fait, merci beaucoup, et si vous ne l'avez pas fait, vous avez encore quelques secondes pour cliquer sur s'abonner, la clochette, le j'aime et laisser un petit commentaire. Merci. Allez, on y va. Les scorpions, vie émotionnelle. Que se passe-t-il pour vous? Hop là. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. L'issue à court terme et l'issue à long terme. Hop. On va aller découvrir ça ensemble. Hop là. Voilà. Alors, votre état d'esprit, quel est-il? On a ici le battleur. Ça veut dire que vous avez envie d'initier quelque chose. Vous avez envie de vous mettre en action. Votre état d'esprit est plutôt... alors déjà, à la jeunesse d'esprit, à l'envie peut-être d'être dans quelque chose d'assez... j'allais dire dynamique, jeune, enthousiaste. Et en même temps, il y a cette envie de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Ok, on va aller voir pourquoi vous avez ça. Ah ben oui, pour trouver l'amour. Vous voyez, mettre des actions en place pour, en tout cas, aller vers un bien-être affectif.
Encore une fois, ce tirage, il peut vous correspondre si vous êtes célibataire à la recherche de quelqu'un, mais aussi si vous êtes célibataire et que vous voulez mieux vivre votre solitude parce que vous n'avez pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un, ça peut aussi être si vous êtes en pleine démarche de guérison de blessures émotionnelles et affectives. Donc ici, on voit que on a très clairement l'envie de se mettre en route pour s'engager dans une vie affective plus harmonieuse. Très bien. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas, cette histoire? À cause du pape. D'accord. Vous avez trop de représentations en tête. Vous êtes bloqué par ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut faire, ce qu'on vous dit de faire, ce qu'on vous a déjà dit de faire et qui n'a pas marché mais qu'il faut refaire. En gros, vous êtes avec le pape déstabilisé par tout ce qui est dogmatique et qui vient un peu de, on va dire, de l'institutionnel ou de la société. Donc, par exemple, je ne sais pas. Quel exemple je pourrais donner? Vous venez de tel type de famille et on vous dit que vous ne pouvez pas avoir autre chose que quelqu'un de la même, je sais pas moi, de la même catégorie socio-professionnelle par exemple. Voilà, vous pouvez pas avoir quelqu'un qui sera soit plus élevé, soit plus inférieur dans son niveau de vie par exemple. Et donc vous vous cantonnez à ça. Alors c'est un exemple, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas il y a cette notion de penser que on doit rester dans une certaine, j'allais dire, logique de société ou de groupe ou de famille. Vous voyez? Et donc, effectivement, ça vous restreint un peu le champ. Et peut-être qu'au fond de vous, c'est pas ce dont vous rêvez. Alors, on va aller voir ce qu'il faut faire pour que ça marche. Ah oui, il faut innover totalement. Il faut sortir de ça. Le jugement inversé, il se libère du passé, il se libère justement de toutes ses croyances et il s'autorise à ouvrir une nouvelle page de vie. Alors là où c'est assez rigolo, c'est que dans le tirage d'avant, si vous l'avez regardé, on avait quand même en sorti un as d'épée qui nous parlait d'innovation. On a une énergie assez similaire. Alors bien sûr que ces cartes ne veulent pas dire la même chose, mais on a cette énergie en commun qui est de laisser vraiment le passé derrière soi et de faire des choses différentes, d'innover. Donc ici on vous dit oui, vous voulez vous mettre en action pour aller mieux dans votre vie sentimentale, rencontrer, être bien seul, guérir d'une blessure, mais seulement vous faites les choses de façon un peu trop académique, où vous suivez trop de règles à la fois aussi. Par exemple, ça pourrait être, je vais vous dire une bêtise complètement absurde parce que comme ça, ça ne visera personne, mais vous pourriez vous dire, je dois absolument rencontrer un grand, mais qui doit passer sans se baisser sous ma porte de cave qui fait 1,20 m. Voilà. Vous voyez, c'est contradictoire. C'est absurde, je vous l'accorde, mais c'est vraiment bien contradictoire. C'est-à-dire que vous vous mettez en charge de rentrer dans des critères qui parfois en fait sont absurdes entre eux et ne vous permettent pas d'accéder à ça. Réfléchissez à cette notion, parce que là bien sûr je vous sors un exemple qui est complètement abracadabrantesque et vous allez dire mais bien sûr qu'on fait pas ça. Mais réfléchissez, dites-vous qu'est-ce que j'attends dans ma vie sentimentale et qu'est-ce qui pourrait être antinomique? Qu'est-ce qui pourrait faire que finalement, c'est pas cohérent? Vous pouvez pas vouloir rencontrer, je sais pas moi, rencontrer quelqu'un au travail si vous travaillez seul de chez vous. Voilà, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, on vous dit avec le jugement inversé qu'il faut innover, qu'il faut faire différemment et qu'il faut s'autoriser à sortir de ce qui est établi. Très bien, c'est quoi l'issue à court terme? Tempérance inversée, oui, forcément, vous vous affirmez. C'est-à-dire que là, vous faites coïncider ce que vous voulez avec ce que vous dites et ce que vous faites. Donc, déjà, on a fait un grand pas. Ce qui fait que, vous arrêtez de subir des règles ou des contraintes complètement absurdes, vous innovez, vous allez vers ce qui vous paraît le plus logique, et donc, il y a une certaine affirmation et une libération du compromis. Et on a quoi? Le chariot inversé. Alors, avec le chariot inversé, on vous dit, bien sûr qu'il y aura quelques obstacles, parce que finalement, c'est pas si simple de dire, mais évidemment, ça fait 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans que je subis ces normes et ces croyances limitantes, et parce que là, d'un coup de baguette magique, j'ai décidé que ça allait s'arrêter, ma vie change littéralement. Non. Le chariot, il vous dit qu'il y aura des obstacles, vous allez peut-être trouver ça difficile. Par contre, ce qu'il garantit, le chariot inversé, c'est que si on décide d'affronter ces obstacles, si on décide de s'y coller et de les dépasser, la récompense est encore plus belle que le chariot à l'endroit. Donc ici, on vous dit, ok, ça sera pas facile,
Ça va pas forcément être une sinécure. En même temps, les scorpions, si c'était facile, je crois pas que ça vous intéresserait. Oh Marion, les clichés. Non, non, mais les scorpions, vous êtes faits pour les challenges intenses. Donc là, on vous dit, bah ouais, c'est pas facile. Par contre, au bout, il y a quand même la clé. Il y a quand même ceci, ici. Hein. Il y a ce bien-être, il y a cette rencontre, il y a cette libération. Donc, à mon sens, on vous dit, ok, sur mes juins, ça va peut-être gripper un peu. Vous allez peut-être vous dire, ah, bah, je fais comme on m'a dit, mais voilà, enfin, c'est pas vraiment fluide, c'est pas vraiment simple. On n'a pas de résolution baguette magique sur cette situation pour vous. Par contre, je vous garantis que quand vous allez arriver à la récompense, une fois le chariot inversé dépassé, vous allez être largement satisfait et très heureux d'avoir fait tout ceci. Alors, allez voir votre signe lunaire, hein, la vidéo de votre signe lunaire. Je vous mets évidemment les playlists à la fin pour que vous puissiez les consulter facilement. Ça vous donnera peut-être plus de conseils, plus d'ampleur, en tout cas au tirage. Et évidemment, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous invite à aller regarder sur mon site tout ce que je peux aussi vous proposer si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.